La réunion du conseil des anciens et des nouveaux dieux avait commencé. Daenerys prit place et les 9 autres familles prit place à la table. On entendit frapper 4 fois, 4 frappements contre la porte, jusqu'quand elle venait d'être fermée et qu'elle venait d'être scellée par une grosse bûche de bois. Par une énorme et longue bûche de bois, portée par 2 esclaves, quand la porte venait d'être fermée. En dessous de la salle de réunion, des nouveaux et des anciens dieux, on pouvait entendre le bunker de police. Et on pouvait entendre les dragons de Daenerys, avec qui elle avait passé un marché avec Clark. Clark, Indra et Gaïa étaient derrière la porte, attendaient impatiemment que la porte s'ouvre. Elles attendaient que la porte s'ouvre. Clark, main déjà sur son arme, et le doigt déjà posé sur la détente, attendait que la porte s'ouvre. Gaïa, derrière, avait en main la flamme des commandants. Daenerys s'est levée, demandant à tout le monde de se calmer, d'arrêter de parler et de faire silence. Elle a regardé toutes les familles, tout le conseil a regardé toutes les familles dans les yeux et a dit de faire le plus de calme possible. Elle ne s'est pas énervée, a juste affirmé qu'elle voulait le silence. Tout le monde s'est arrêté de parler. Tout le monde a arrêté de parler des anciens et des nouveaux dieux. Clark, Gaïa et Indra étaient arrivés. Gaïa s'avança seule. Derrière, Clark protégeait ses arrières avec son arme. Indra avançait avec Clark, avec une arme à la main. Derrière, Octavia est arrivée. Octavia est arrivée aux côtés de la femme rouge. Aux côtés de la femme rouge commençait à tourner autour de la table. Elle marchait lentement. Octavia était restée à côté de Clark. Elle parlait des anciens et des nouveaux dieux. Et Clark ne faisait qu'apporter la flamme des commandants, car Lexa et tous les commandants, tous les commandants de la flamme des commandants, devaient aussi participer, devaient aussi être là, être présents. La flamme avait été mise juste à côté de Daenerys, sur la table, un peu au milieu. Les commandants ne sont pas apparus. Mais tout de suite, la flamme a commencé à se réveiller. Elle s'est allumée et les petits filaments lumineux en sont sortis. Les petits filaments lumineux en sont sortis. Les commandants étaient enfin autour de la table. Ils n'étaient pas sortis de la flamme, mais la femme rouge est venue, faisant le tour de la table. Elle a posé sa main sur chacune des chaises, déposant une poudre blanche sur le rebord de la chaise. Les commandants apparus, l'air fantomatique et blanc. Lexa était toujours aussi splendide. Les autres commandants. Un seul commandant avait l'air beaucoup plus fantomatique et menaçant. Shade Edda. Il était là, noir, avec une fumée noire qui flottait autour de lui. L'air menaçant, comme une présence démoniaque. La femme rouge, tout de suite, essaya de le faire fuir, criant un nom spécifique, Croatoan. Et il disparut. La flamme bougèrent un petit peu plus vite, et puis ensuite se refermèrent. Il avait disparu et était revenu dans la flamme. Les autres commandants commencèrent le conseil. Dehors, quelques jours plus tard, Lexa avait réussi à convaincre Daenerys d'utiliser les dragons. Lexa n'était pas morte,
mais elle était là, quelque part, avec Clark. Elle utilisait les dragons, et les dragons obéissaient à ses ordres. La flamme des commandants était posée sur les dragons, et Lexa utilisait la mémoire des dragons. Elle utilisait la mémoire des dragons. Quant à elle, Daenerys, elle tenait les dragons, et elle pouvait leur dire quand, elle pouvait leur dire quand ils devaient se redresser, voler un peu plus vite. Elle les, elle les tenait. Elle les tenait par leurs écailles, par leurs pics, et était sur leur dos. Elle les faisait voler, leur donnait des ordres, mais à l'intérieur des dragons. C'était Lexa qui commandait. Elle commandait, et elle obéissait aux ordres de Daenerys, une sorte de partenariat avec la flamme des commandants dans l'un des dragons. Clark a été amené par les gardes de Daenerys, pour retirer la flamme, et Gaïa et Indra ont récupéré la flamme. Elles ont récupéré la flamme avant que ce ne soit trop tard, parce que la flamme et tous ses commandants à l'intérieur, Lexa, pouvait finir par la tuer. L'un des dragons avait été trop violent envers le peuple du ciel. Il avait tenté de détruire Arcadia, tenté de détruire et d'enflammer, de brûler toute la tour de police, de brûler tout jusqu'à la fin, jusqu'au dernier décombre, jusqu'à ce qu'on puisse voir la porte du bunker. Clark était rentré dans le bunker avec Raven, avec Neyla, avec Octavia. Ils avaient procédé avec Raven, avec Neyla et avec Abby à mettre une puce mémoire et à mettre la flamme des commandants à l'intérieur pour que la puce mémoire confonde l'esprit du dragon, que Joséphine Lenborn se réveille et finalement, à l'intérieur, qu'elle puisse lui montrer tout ce qui s'est passé de la mission qu'elle était censée accomplir, la mission des princeps. Le dragon en perdait la raison, devenait fou, en devenait dingue. Il brûlait tout sur son passage. Alors oui, quelques sacrifices et quelques génocides ont été faits, mais ce dragon a été annihilé. Ce dragon a été annihilé. À l'intérieur, Joséphine Langborn a réveillé les pires souvenirs qu'il avait. Les pires souvenirs qu'on a fait subir à Daenerys quand elle était une esclave. Quand elle était une esclave sexuelle. Quand elle a été vendue au marché noir. Pour quelques pièces, pour rien du tout. Tous ces souvenirs apparaissaient dans la mémoire du dragon. Devenant fou et se détachant de lui-même, sortant du bunker et essayant de détruire toute la vallée, il s'est finalement tué de lui-même, en percutant le mur de glace. Les marcheurs de la nuit l'ont récupéré. Le dragon était mort. Ils l'ont trempé dans l'eau de glace pendant des jours et ont été récupérés le dragon. Un dragon bleu fait de glace est ressuscité, sur lequel le roi des marcheurs de la nuit était en train de le tenir et de le guider. L'un des dragons de Daenerys était allé réparer l'erreur de Abby et l'erreur de Clark. Surtout l'erreur de Clark, de Neyla et de Raven. Ils avaient fait ça pour annihiler les dragons qui avaient fait du mal à la vallée et à Police. Mais leur plan avait tourné au chaos, avait tourné à tout ce qui était, avait tourné aux flammes des dragons et aux vers dragons. Tout de suite, avec l'un de ces dragons, Daenerys était allée réparer l'erreur, confronter le dragon des glaces, du mur de glace. En haut, ils étaient montés pour affronter la guerre qui était censée se passer. La guerre qui était censée se passer entre le village et entre les marcheurs de la nuit
était censé commencer dans pas longtemps. Mais Clark et toute une équipe, les Sankro, les Trikru et les Wankru, étaient allés voir ce qui se passait à l'intérieur du mur de glace. Comment ils surveillaient la situation. Et certains étaient descendus pour affronter tous les marcheurs de la nuit et pour récupérer tout ce qu'ils leur avaient volé. Les géants, les dragons. Pour récupérer les géants, les dragons et toutes les personnes qui avaient été tuées. Avec la technologie de Ali et la Cité des Lumières, maintenant il fallait trouver un moyen de les ramener à la vie et de les détransformer pour qu'ils reviennent eux-mêmes. Pour ramener les géants et pour ramener les dragons. Et offrir le dragon qui avait été tué malgré eux et malgré les choix de Clark, le ramener à Daenerys pour rétablir une forme de paix. Ce qui avait été fait après de nombreux échecs et de nombreuses morts. Elle lui avait ramené son dragon, qui s'était tué de lui-même. Mais c'était toujours la faute de Clark, enfermé par Daenerys, sous l'une de ses cités. Il fallait maintenant trouver un moyen ou le bon moment pour pouvoir aller la libérer.